Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Auteurs d'Impact, votre rendez-vous où je rencontre des auteurs et autrices qui ont choisi de transmettre et créer un impact à travers leurs livres. Aujourd'hui, je reçois une femme entrepreneur, coach et autrice qui accompagne les femmes à croire en leur potentiel et à oser entreprendre. À travers son livre, Le guide ultime des femmes entrepreneuses, elle partage une vision forte, celle d'un entrepreneuriat féminin plus confiant, plus aligné et plus audacieux. Bonjour Sabrina, Bonjour Arline, comment ça va? ça va et toi? Ouais, ça va. Pas trop tendu, Non, ça va, on est entre amis normalement. beau sourire. Bon, j'espère que mon introduction était bien. Parfaite. Ah, j'ai révisé, bien évidemment, j'ai révisé. Écoute, j'ai fait une intro, mais à travers Sabrina Lissika, qui se cache réellement? Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours? Ok, donc moi je suis Sabrina Lissika, j'ai 29 ans et je suis ingénieure en matériaux et en mécanique de formation. J'ai eu mon diplôme, je pense que c'était en 2020 et j'ai commencé à travailler directement dans le monde du conseil. Donc dans l'industrie, j'ai travaillé dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans le médical. Et très rapidement, j'ai compris les filons du conseil. J'ai commencé à monter dans les échelons un peu commerciaux, moi-même à faire rentrer des nouveaux business, des nouveaux marchés. Et j'ai appris le prix d'un consultant. J'ai dit, mais si ça coûte aussi cher, j'ai regardé ma fiche de paye, j'ai fait les calculs, j'ai dit non, je ne peux pas continuer comme ça. Et moi aussi, je veux savoir, c'est quoi le prix exactement? Un consultant dans l'industrie, le Hmm, prix le plus bas, on prend ceux qui sont vraiment packagés pour faire du volume, c'est ok, 400 € par jour. d'accord. Oui, ça peut monter à combien justement? Et ça 3 000. monte à Ah oui, 800, 900, 1000 €. Tout dépend des connaissances, des ok. compétences, de l'expérience. Et par rapport à ce que j'ai gagné en étant en CDI, je me dis, mais pourquoi je me vends en tant que consultante, je Hmm, vends d'autres consultants hmm, et au final, je garde un CDI. Donc, j'ai fait, non, je vais me lancer en indépendante. hmm. Et à l'époque, j'avais un collègue qui était lui-même indépendant. Je lui ai demandé comment tu as fait, comment ça fonctionne. Il m'a dit, bah, en vrai, tu viens de commencer. Ça fait quoi, 2 3 ans que tu Hmm. travailles. Tu devrais quand même gagner un peu d'expérience et puis te lancer. Je fais, OK. J'ai créé un compte sur les plateformes d'indépendants. Pour les freelances. J'ai un deuxième, Hmm, un troisième. On commence à m'appeler. Je dis, mais pourquoi je devrais attendre 10 hmm, ans si je peux le faire maintenant? hmm. J'ai demandé une rupture conventionnelle et 2 mois après, j'avais créé ma boîte et je travaillais à mon compte. Ah ouais, et ça, attends, du coup, là, t'avais quel âge à ce moment-là? C'était en 2022. Je sais pas, j'avais quel âge? Je devais avoir 26, 27 ans. Ok. Donc, en fait, toi, l'entrepreneuriat, tout de suite, quoi. Tout de suite. Même avant, hein. Même avant, Même ok. avant. En réalité, j'ai commencé à regarder l'entrepreneuriat en 2012. Je devais avoir Hmm, 14 15 ans. J'étais au Congo. C'était mon premier voyage au hmm, Congo. Et je vois des enfants qui jouent dans des tas de détritus. hmm, Je vois la pollution. Et je me dis, ça, c'est mon pays dans lequel je suis née. J'ai pas grandi là-bas, mais c'est mon pays. Et dans cet état-là, on a fait, je pense, un mois au Congo avec nos parents à l'époque, pour les vacances scolaires. hmm. Et on est rentré en France. J'ai dit, moi aussi, je veux que le Congo soit comme la France. Ouais, je crois qu'on a déjà eu cette Oui, conversation. Tu me disais par rapport à la gestion justement des déchets des et tout. Ouais, déchets. tu voulais faire quelque Donc, chose. Je me souviens. pendant longtemps, bah, Hmm, j'ai essayé de voir comment est-ce qu'on fait du recyclage de ouais, déchets, d'où les matériaux. Donc voilà pourquoi j'ai étudié les hmm, matériaux. Et en école d'ingénieur, on avait la chance de pouvoir être jeune étudiant entrepreneur. hmm, C'est un parcours qui est financé par l'État et ça nous permet tous les soirs d'être formés en fait à l'entrepreneuriat. hmm, Pendant 3 ans, tous les mardis, je finissais l'école et j'allais en cours d'entrepreneuriat. J'apprenais comment créer un business model, comment hmm. on crée une entreprise, c'est quoi les différents statuts, comment on trouve des partenariats, comment on trouve des Ah financements. oui. Hmm, Et vraiment, pendant 3 ans, c'était incroyable d'être accompagné comme ça par des incubateurs. hmm, Et j'ai pu peaufiner mon projet. Et je suis arrivée jusqu'à l'étape, même à la fin de mon école, du coup, en 2020, je suis partie au Congo pour présenter mon projet. hmm, Donc, j'avais fait tout un business plan, un business model pour comment commencer avec très peu d'argent, de quoi j'avais besoin. hmm. Et grâce à mes parents et leurs relations, j'ai pu présenter ça à pas un ministre, mais à son cabinet, en Ok, fait, ouais. Personne euh, ne placée, quoi. des personnes au placé pour voir comment on pouvait faire.
Ils ont adoré l'idée, ils ont adoré le projet. Et sans simplement, ils ont dit qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas de moyens pour pouvoir financer cette idée-là. Ils étaient OK pour même donner de l'espace gratuitement. Donc, j'avais vraiment... j'ai 3 hectares à côté d'une rivière, vraiment bien placé pour mettre en place un centre de recyclage, mais avec 0 euro. Et donc, parti auprès des fonds européens, peut-être pour voir, parce que c'est un projet environnemental, donc on peut trouver des financements. Et c'était des rendez-vous sur des rendez-vous, des promesses, qui n'aboutissaient à rien. Et il y avait la vraie vie qui courait derrière. Il fallait que je travaille, il fallait que j'avance. Et ce projet a été arrêté, mais j'étais contente de l'avoir fait. Au moins, tu t'es lancée et tu t'es dit, je vais au bout de mon idée, quoi. C'est ça. Bah ouais, mais attends, déjà, présenter un tel projet à quelqu'un où placé, en plus, où, pardon, au Congo? Au Congo. Ah non, mais attends. J'avais ramené mon PowerPoint sur mon ordinateur, comment on appelle, le projecteur. J'étais toute prête, toute stressée. En tout cas. Je suis partie avec maman Annie. Mais du coup, je veux revenir un peu en arrière, parce que justement, ton parcours, donc tu as parlé comme quoi tu étais dans le secteur de l'industrie, ingénieur. Et du coup, là, donc, on est en fait dans un podcast un peu auteur d'impact où on parle justement de faire des choses où on va au-delà, en fait. Et toi, par exemple, tu as choisi un secteur qui est catégorisé déjà dès le départ pour les hommes. Exactement. Mais qu'est-ce que tu es partie faire là-bas? Moi, je suis quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce que... Quand on me dit « tu veux faire quoi plus tard ?» c'est pas une question à laquelle je sais répondre. Et depuis que je suis petite, donc soit au collège, quand on nous demandait « vous voulez étudier quoi ?» j'en avais aucune idée. Donc quand je suis arrivée au lycée, il y avait un lycée que je voulais vraiment aller, c'était un grand lycée, il fallait choisir une option. J'avais pris option grecque, j'ai détesté. Je suis restée 3 mois dans l'option. Et il y avait une journée porte ouverte de toutes les options. Et en visitant toutes les salles, je suis arrivée dans une salle qui fait mécanique et électrique. Okay. Ils faisaient des souris, ils construisaient des ponts, j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré. Et du coup, j'ai pris l'option mécanique en seconde. Et à la suite, je suis rentrée en sciences de l'ingénieur, donc en bac S. Okay. C'est vraiment une salle, je suis rentrée, là, il y avait la lumière, je suis restée. Et arrivée à la fin de mon lycée, on nous dit encore, qu'est-ce que vous voulez faire après ? Aucune idée. Il y en a qui vont faire des concours pour entrer en école d'ingénieur, d'autres ils vont en école de commerce, d'autres ils vont à la fac. Je ne savais pas où je devais aller. Donc j'ai postulé, j'ai demandé à mon prof, c'est quoi les meilleures écoles pour continuer à faire de la mécanique. Donc j'ai postulé à tous les meilleurs IUT, les meilleures écoles de mécanique. Déjà dès le lycée, j'ai passé des concours également. Je me suis rétamée au concours. Je suis très nulle en mathématiques. Donc j'ai pas réussi les concours. Et en gros, j'avais l'IUT que je voulais vraiment en mécanique, le meilleur de France, l'IUT de Cachan, qui m'avait pris en liste d'attente. Il y avait un deuxième IUT, celui de Évry, en matériaux mécaniques, rien à voir avec ce que je voulais faire, qui m'avait accepté. Donc j'ai le choix de soit y aller ou refuser et attendre Cachan. Donc je suis partie à la journée au moins porte ouverte. Et il y a un professeur qui m'a accueillie, c'était un professeur de métallurgie. J'ai adoré. En fait, toi, c'est que j'ai adoré. Donc, dès qu'il y a le j'ai adoré, j'y vais. J'y vais. Voilà comment je construis mon parcours. Hein, c'est vraiment... Non, mais c'est très bien. Il faut le j'ai adoré. En fait, ton j'ai adoré, c'est un peu ton petit déclic ou ta voix, en fait. Et du coup, même pas tu t'es dit, non, c'est pas ce chemin-là, mais tout de suite, j'ai adoré. Moi, je pense pas que la vie, c'est un chemin qui est tout tracé. C'est nous, on le trace, on s'ouvre des opportunités, on s'ouvre des voies. Et je pense pas que quand on choisit une voie, tout le reste se ferme. C'est toujours une possibilité devant de le faire. Donc, j'ai fait de la matériel et mécanique pendant 3 ans en école d'ingénieur. J'ai adoré mes 3 ans en école d'ingénieur. J'ai voyagé, je suis partie au Canada. J'ai utilisé encore plus de matériaux. Enfin, c'était incroyable. Et à la fin de mes études, on me dit, tu veux faire quoi ? Je dis, pas ingénieur en matériaux et en mécanique. Ils m'ont dit, mais pourquoi ? J'ai étudié, j'ai aimé, je vais m'arrêter là. Donc vraiment, ils m'ont pris pour une folle. Je vais faire du conseil. Il me dit, pourquoi le conseil ? Parce qu'en conseil, on change tout le temps de mission. On va faire 6 mois dans une boîte, 6 mois dans une autre. On change même de poste. J'ai fait chef de projet, j'ai fait pilote industrialisation, j'ai fait validation de procédés. J'ai vraiment fait plein de métiers différents en très peu de temps. Et j'ai adoré justement faire ce changement, voir ces nouveaux, toujours être challengée à chaque fois. C'était incroyable. Toi, tu voulais pas vraiment rester dans une seule chose, un seul secteur. J'aime pas les cases. Ouais, non. Ok. Waouh, franchement. Alors, tu nous as dit, tu as 29 ans. Oui. Et tu as fait tout ça Non, c'est très bien. Franchement, c'est très bien. Tu vois, même moi, il y avait des trucs de ta vie que je ne connaissais pas, alors qu'on se connaît.
Mais non, j'aime beaucoup. Franchement, là, on en connaît un peu plus sur toi, sur Sabrina Lissika. On rentrera un petit peu plus de toute façon en détail sur ton livre. Mais, et du coup, donc oui, donc maintenant tu t'es lancé, donc conseil, etc. Et donc là, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Donc là, il n'y a plus de salariat. Là, vraiment, tu es à Oui, 100% 100% à mon à ton compte. compte. C'est ça. Ok, Donc, je suis dirigeante de ma propre SARL ok. depuis 3 ans, du coup, maintenant. Et je change de prestation en prestation. Soit des prestations assez longues. Ça peut durer 2 ans, 3 ans. C'est des longues prestations. Là, je suis actuellement chez un géant de l'aéronautique et je suis chef de projet informatique. Ok. Donc, c'est ce que je fais à temps plein. Hmm. À côté, je suis présidente d'une association qui s'appelle les Entrepreneuses d'Afrique. Hmm. L'association, ça a le même but que ce livre, c'est d'aider Ok. les femmes à entreprendre. Donc vraiment, on fournit des services de formation, de Mhm. coaching, de mentorat. On cherche des financements également avec les porteuses de projets. Mhm. Et on accompagne de zéro. Donc, tu as une idée, tu ne sais pas comment la développer. À j'ai une entreprise ou je veux créer mon entreprise. À je veux des financements, j'ai besoin de scaler, j'ai besoin de grandir. On accompagne sur toutes ces étapes-là parce qu'on a une équipe en fait de femmes entrepreneurs qui se sentent disponibles pour aider et accompagner Hmm. les autres. Ok. On va y revenir et je pense qu'on va même là, du coup, parler un peu de ton livre, justement, que j'ai entre les mains. Déjà, première question, avant de rentrer dans le titre, parce que ça, c'est une question aussi que je t'ai pas posée. Oui, Pourquoi, si je pense, pourquoi le rose? Est-ce que euh, c'est stéréotype? Oui, les femmes, oui, c'est ok, c'est totalement le ok. stéréotype. Donc, D'accord. c'était vraiment pour dire, c'est un livre de femmes, passez votre chemin, c'est que pour les filles. Il est super girly, c'est que pour nous. Vraiment, c'est pour éliminer une partie de la population. Ok, donc pas de garçons, pas Oui. d'hommes. Ok, d'accord. Du coup, ce livre, écoute, Sabrina, moi je l'ai lu. Je l'ai lu, il m'a branché. De toute façon, je t'ai fait mon retour. Moi, vraiment, c'est le type de livre que j'aime bien lire, justement, qui nous amène à réfléchir, à aller de l'avant. Et clairement, si tu es là aujourd'hui, c'est que tu es une autrice d'impact, en fait, parce que ce livre a eu de l'impact Oh. envers moi et je pense que pour d'autres personnes. Mais revenons à la genèse. D'où est venue cette idée de l'écrire et quel a été le déclic? Ok. Donc, comme j'ai dit, je suis consultante, c'est mon temps plein. J'ai une autre mission que j'aime faire Mhm. dans mon temps libre, si j'ai du temps libre, c'est du coaching. Donc, depuis 3 ans maintenant, j'accompagne des hommes comme des femmes de Mhm. tout âge, donc vraiment dans la création d'entreprises ou même dans leur carrière en général, donc quand ils Mhm. veulent changer de métier, reconversion, toutes ces choses-là. Donc, je fais souvent avec beaucoup de bouche à oreille, beaucoup de mon Mhm. entourage, beaucoup de recommandations également. Et j'ai fait un constat. Donc, je coachais des hommes comme des femmes, Mhm. mais quand je coachais des femmes, peu importe l'âge, peu importe d'où est-ce qu'elles venaient, le secteur, elles avaient les mêmes questions, les mêmes doutes en fait. C'était pas leur projet qui avait un problème, c'était leurs doutes, c'était leur peur, c'était leur toujours de se dire je pense pas que j'en suis capable, je suis pas sûre de pouvoir faire, ça je le comprends pas, ça c'est pas mon truc. C'est vraiment elles se mettaient elles-mêmes des barrières. Mhm. Et je passais beaucoup de temps à répéter la même chose, à leur dire qu'en fait, vous êtes en rien moins capable qu'un homme, vous n'avez rien de moins qu'une personne qui réussit dans l'entrepreneuriat. C'est simplement, elles se sont lancées, peut-être qu'elles ont échoué, elles ont appris, elles ont Ouais. continué à évoluer. Et elles avaient vraiment ces blocages-là en Mhm. permanence. Et au début de l'année, du coup, de l'année dernière, je coachais 3 femmes en même temps. Donc, il y avait une fille, je pense, elle devait avoir 22 ans, elle finissait l'école. Ok, Elle avait ouais. un projet, c'était un projet avec son école, mais qu'elle voulait faire continuer. Une femme qui avait une entreprise, elle avait la quarantaine, elle habitait dans le sud, donc on faisait que de la du essentiel. Et une femme qui avait, je pense, mon âge, 29 ans, elle faisait du marketing et elle voulait s'en sortir en indépendante. Donc vraiment 3 personnes Mhm. différentes, de Différent. secteurs différents. Et j'avais des calls dans la même semaine, je disais la même chose. Tu dis la même chose. Ça m'a énervée. Ouais. J'adore coacher, hein, mais je suis Mhm. arrivée à un moment où ça m'a tellement énervée que j'ai arrêté. Après elle, j'ai pris Mhm. 2 mois sans prendre personne. Et j'ai dit, si je continue à me répéter, au bout d'un moment, c'est qu'il y a vraiment une question qui fait partie de toutes les femmes. Mhm. Autant l'écrire, autant le démocratiser, que tout le monde l'entende et qu'on arrête d'en parler. Mais là, en plus, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu as parlé de l'âge, 22, une personne à peu près, on va dire, de la trentaine, 40. Et en fait, Mm. ça veut dire que euh, clairement, malgré l'âge, sur toutes les catégories en On se fait, pose de les la mêmes femme, questions.
on a ce blocage-là, en Mhm. fait, de se dire, est-ce que je suis légitime d'entreprendre ou pas? Et Exactement. moi, vraiment, enfin, il y a un truc que j'avais surligné aussi sur ton livre, que j'aime bien justement lire les passages, c'est justement, tout de suite, hein, dès le chapitre 1, bref, depuis toujours, on nous apprend que nous existons pour les autres. À force de trop donner, on s'oublie, on se néglige, on vit à travers le regard et l'approbation des autres. Et là, justement, avec ce que tu me dis, sur toute la femme, en fait, la génération, la vie d'une femme, est-ce que ça, concrètement, c'est un fait? Genre, pourquoi aujourd'hui, on n'en parle pas plus que ça, en fait? C'est une réalité. Et depuis qu'on est petite, on nous apprend des choses. Donc, en tant que femme, tu dois t'habiller ainsi, tu dois te comporter ainsi. On attend ça de toi. Quand tu es à l'école, il faut que tu aies des bonnes notes. Dès que tu as fini l'école, il faut que tu te maries. Quand tu arrives à un certain âge, il faut que tu aies des enfants. Ouais. Faut que tu t'occupes de ton foyer. Il faut que tu travailles également parce que pour soutenir ton foyer, on te demande tout le temps des choses. Les hommes aussi, on leur demande des choses. On ne va pas mettre ça, on va pas le négliger. Mais au final, parce qu'on a toujours appris à répondre à des échelles, à répondre à des objectifs, on a oublié que qu'est-ce que nous, on veut. C'est Ouais. quoi la vie qu'on veut avoir? On ne se pose même pas la question. Mm. On vit que pour les autres. On vit pour nos parents, on vit pour nos amis, on vit pour notre mari, on vit pour nos enfants. Il y a qu'au moment où on vit pour nous. C'est vrai, Et ça. peu importe l'âge, ça n'a rien à voir avec je suis mariée, pas d'enfant. On a toutes les mêmes problématiques à un moment. Et c'est grave, hein. C'est énorme. C'est énorme, en Mm. fait. Et ouais, mais vraiment, en plus, je le relisais ce passage, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai. Et je pense que moi aussi, il y a une période de ma vie, je suis arrivée à ce moment-là. Parce que même tout à l'heure, je regardais en fait ce que je faisais, moi, quand j'étais plus jeune. J'étais vraiment quelqu'un où, franchement, le regard des autres, c'était pas mon problème. C'était, voilà, je faisais justement, parce que moi, j'aimais bien le journalisme, Oui. etc. Je faisais des reportages et tout. Et à un moment, tout ça s'est Tout ça arrêté. Tout ça s'est arrêté. Je me disais, j'étais plus légitime, j'avais plus le temps avec le travail. Après, je me suis dit, mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et en fait, aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis, ah ouais, mais en fait, je regrette d'avoir laissé un laps de temps énorme parce que je me préoccupais de ce que les gens allaient dire. Mais en fait, aujourd'hui, je suis revenue sur une phase où je me dis, mais en fait, tant pis. Tant pis. Mais ils vont rien faire dans ta vie, ils Tant vont pis. rien t'apporter. Exactement. Et on est, comme j'aime bien le dire, on est venu seul et on repartira seul, en fait. Exactement. Et justement, donc il n'y a pas de problème, continue justement sur le déclic de ce livre. Pour revenir sur la Orline du passé, je t'admirais énormément. Quand tu commençais t'étais là, on te voyait devant, faire la journaliste devant, tu présentais un show, je me souviens à une époque. Ouais, C'était Sergi, oui. En fait, nous, on était encore à l'école, on se dit, mais Orline, Oui. elle est Je sais incroyable. pas comment je fais. Tu faisais des choses incroyables, t'osais des choses que personne ne faisait, t'osais le faire. Ouais. Et au final, je suis vraiment heureuse que tu aies lu le livre et que tu te sois lancée après. Et depuis que tu t'es lancée, tu es inarrêtable. Inarrêtable. Qui va m'arrêter? Quand tu as commencé TikTok, je me dis, ils sont cringe, TikTok. Mais au final, ça continue à les faire. Ils étaient intéressants. Même des gens qui n'ont rien à voir avec la photographie, qui regardent tes Ils TikTok regardent. et ils me disent, regardez le TikTok de Orline, il est trop drôle, elle a trop raison. Et je dis, mais je suis trop Ouais. fière. C'est incroyable. Bon, De- bref. Donc, revenons sur toi. Oh. Revenons sur toi, Sabrina. Donc, tu as écrit le guide ultime des femmes entrepreneuses. On a bien compris que, justement, tu as mis les hommes... Enfin, on a bien compris pourquoi tu as mis les hommes de côté. Et là, aujourd'hui, justement, quel est le retour que tu as des femmes que tu coaches? Bon, je sais qu'elles t'ont énervé, mais quel est réellement le retour qu'elles ont, en fait, après d'être coachées avec toi, quoi? Il y a du changement. C'est même pas que les femmes que je coach, mais les femmes en général. Je pense, grâce à beaucoup d'articles intéressants, de journaux qui se sont qui sont penchés sur la question de la femme, de son existence et de ce qu'elle peut faire, beaucoup commencent à arrêter d'avoir peur du regard des autres, de se rendre compte que personne ne les regarde en réalité. C'est vraiment nous-mêmes, on se met une horde de gens qui nous regardent, qui nous scrutent. Personne ne nous regarde. Les gens, ils vont tomber sur une vidéo qu'on va faire, ils vont tomber sur un article qu'on a fait, ils vont 30 secondes de leur vie face à autre chose. Et elles se disent, en fait, pourquoi je perds mon temps à ne rien faire? Et elles se lancent beaucoup plus facilement. Beaucoup plus facilement. Beaucoup plus. Et du coup, je suis allée un petit peu trop vite, mais c'est vrai, effectivement, tu as sorti le guide ultime des entrepreneuses en août-septembre 2025, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce qu'à ce moment-là... Mais, bien évidemment, tu as lancé, parce que tu as fait des RP aussi, j'ai vu. Tu as fait pas mal d'interviews. Je rêve. Tu as fait pas mal d'interviews, justement, pour présenter ton livre,
pour le faire connaître. T'as même on t'a vu dans Madame Figaro, franchement c'est énorme, félicitations à toi. Merci. Et pas mal d'autres titres. Ouest France aussi, sur toutes les éditions de Ouest France. Et qu'est-ce que justement t'en ressors sur cette expérience-là? J'étais étonnée que qui que ce soit en ait quelque chose à faire de mon livre. Alors, la personne qui chargée de ma RP, c'est Madame Morline, ici Morline. présente. Elle sait tout faire. Voilà, elle sait tout inarrêtable. faire. Voilà. Elle s'est chargée de ma RP et même, je me souviens, quand t'en as parlé dans ta boîte, ils n'étaient pas tout chaud de se dire, mais un livre comme ça, il n'y aura pas beaucoup de retombées. Mais moi, j'y croyais pas. Je me suis dit, peut-être que j'aurais aidé trop à ma interview. C'est juste pour faire des photos, faire des choses intéressantes sur les réseaux. Et au final, j'ai eu tellement d'interviews, tellement de retombées, même d'autres qu'on ne s'attendait même pas. Donc, c'était incroyable, l'expérience. Mon premier interview, je me souviens, j'étais en train de m'entraîner à la maison et tout, avec les questions que tu m'avais envoyées. On a déjà terminé. Mais je me suis entraînée avec les questions que tu m'avais envoyées. Et au début, j'avais du mal, je parlais comme un robot et tout. Et au final, quand je suis arrivée devant la journaliste, c'était tout fluide parce que c'est mon histoire, c'est mon livre. Et c'est facile d'en parler, c'est mon bébé, donc ça part tout seul. T'as dit, c'est mon bébé. Donc là, ok, c'est ton bébé. Donc, moi, je l'ai lu. Vraiment, comme tu as dit, je l'ai lu. Il y a pas mal de chapitres, vraiment. Ce que j'ai bien aimé aussi dans ton livre, c'est que plus on avance, plus on prend plus de confiance, en fait, en nous. On se dit, ah ouais, ok. Je vais être honnête, j'ai pas fait les exercices qui étaient dedans, parce que je me sentais déjà à l'aise. Donc, j'ai pas fait les exercices. Mais tu nous accompagnes dans tout ce qui est organisation. Là, tu en parles de gestion du temps, tu nous parles du marketing, tu nous parles vraiment de beaucoup de choses. Et tu vois, par exemple, voilà, il y avait ça aussi, justement, je l'avais noté. Se donner soi-même l'autorisation de réussir. Ça, c'est un truc que je voulais aborder avec toi. Parce que dès la première fois, tu dis, parfois, ce ne sont pas les autres qui nous empêchent d'avancer, c'est nous-mêmes, la femme. Et en fait, ça, c'est totalement vrai. Ça revient justement à ce qu'on se disait. Mais on aime trop mettre la faute sur les autres. Non, mais j'ai pas pu faire ça parce qu'à cause d'un tel. Toi, tu nous dis quoi? Moi, je dis, déjà, l'être humain a peur de l'inconnu. Quand on n'a pas les connaissances, on dit toujours que c'est trop dur. Ou quand on n'a pas assez réfléchi à un sujet, à une idée, c'est trop flou. Donc, on a peur d'y aller. Et on est un peu des... Je sais le dire en anglais, coward. On est des peureux. Dans le sens où on va chercher quelqu'un, un bouc émissaire. Donc, le bouc émissaire, ça peut très bien être j'ai les enfants, j'ai le travail, donc j'ai pas le temps de me poser, d'y réfléchir. Mais si on voyait tout le temps qu'on perdait à ne rien faire dans la journée, on a le temps de faire énormément de choses. Énormément. 24 heures. 24 c'est énorme. Heures, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont passer, par exemple, beaucoup de temps dans les transports. Dans les transports, moi, je travaille. Donc, on va commencer. Les gens, ils pensent que mais elle est trop sur son téléphone. Le téléphone mais c'est mon ordinateur, le téléphone. Mais justement, pour parler du téléphone, avant, vraiment, même des fois, j'en parlais avec mon mari, on me dit, ouais, les gens, ils sont là, ils scrollent. Mais en fait, aujourd'hui, il faut se servir de son téléphone pour qu'il puisse nous rapporter de l'argent. Moi, c'est clairement ce que je fais. Je me dis, aujourd'hui, mon téléphone, il va gérer mes activités que je fais à côté. Mais je ne vais pas rester là à consommer le contenu des gens. En fait, il faut se servir de... Certes, même si tu ne lis pas dans les transports, mais utilise ton téléphone à bon escient. Même pas que le téléphone. En fait, moi, on m'a appris une chose. J'étais en école de commerce en 2022 parce que je voulais apprendre la finance. Et le prof d'école, il m'a dit, dans le monde, il n'y a rien qui est gratuit. À partir du moment où tu consommes quelque chose de gratuit, c'est que c'est toi le produit. Ouais. Il a été très clair. Si tu consommes une chose qui est gratuite, que ce soit de la nourriture, que ce soit du contenu, c'est que c'est toi le produit, c'est que c'est toi qu'on vend. Exact. Même quand on voit sur les réseaux sociaux, oui, abonne-toi, je sais pas quoi, c'est gratuit. Il n'y a rien qui est gratuit. Même les gens qui vont avoir le business de dire je t'offre mon e-book, je t'offre des vidéos, une formation gratuite. Ils vont te vendre des choses derrière. Ton mail, il a un prix. Ton temps, le temps que tu regardes quelque chose, ça a un prix en fait. Et moi, je sais que quand je suis en train de, par exemple, je me prends quelques heures à regarder une série, des fois, je me dis, mais attends 2 minutes. Là, je regarde la série, c'est eux qui gagnent de l'argent. Moi, je gagne quoi ?
Et après, je mets pause, j'ouvre mon ordi, je commence à travailler. Ouais. Ça va très vite. Le calcul est très vite fait. Ouais. On a le droit de prendre du plaisir, on est des êtres humains, il faut quand même s'amuser, il faut quand même se reposer, il faut se détendre. C'est une chose, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la détente, il y a un temps pour le repos, mais tu ne peux pas perdre des journées à ne rien faire, à regarder les réseaux, à, je sais pas, à dormir toute la journée. Et arrête de te dire, j'ai pas le temps, j'y arrive pas. T'as tout le temps. Juste, tu l'utilises pas à bon escient. Exactement. Et là, ça me fait du coup penser à une chose là vraiment que je kiffe. C'est la mission de vie. Parce qu'en fait, on se dit, ouais, on est sur Terre. Oh, mais de toute façon, moi, j'ai pas d'idée, j'ai rien à apporter à cette terre, etc., à cette société. Mais clairement, déjà pour toi et pour les autres, qu'est-ce que tu dirais? Quelle est, toi, ta mission de vie? Comment tu as découvert ta mission de vie? Parce que là, aujourd'hui, tu dis, moi, je coach. Mais comment ça t'est venu? Et qu'est-ce que tu dis aux gens qui... Ouais, mais non, en fait, moi, qu'est-ce qu'on dit? Advienne que pourra. Voilà. Oui. Il y en a plein qui disent ça. Mais en fait, non. Il nous faut un fil conducteur à l'être humain pour pouvoir avancer. C'est ça qu'on a des règles, on a des lois, parce qu'il nous faut un cadre pour pouvoir faire quoi que ce soit. Et quand on n'a pas de cadre, au final, on tourne en rond, on n'avance pas. C'est ça que beaucoup de gens, ils ont des objectifs qu'on peut trouver fous. Il y en a qui rêvent de se marier, d'autres qui rêvent d'avoir des enfants, parce qu'ils disent, au moins, si j'ai ça, j'ai accompli quelque chose. Mais je trouve que c'est réducteur, du coup. Et les gens qui réussissent, c'est ceux qui ont une mission, une ligne qui va plus loin que ça. Et du coup, même s'ils n'arrivent pas tout là-haut, ils auront tellement fait des actions pour avancer qu'ils arriveront bien plus loin que s'ils n'avaient rien fait. Moi, je l'ai toujours dit, si je ne fais rien maintenant, demain, je serai exactement au même endroit. Alors que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour la Sabrina du futur. Et la Sabrina d'aujourd'hui, elle est contente parce que la Sabrina de hier, elle a bossé, en fait. Vraiment, je suis contente. Ouais. Vraiment, c'est clairement ça. Ma mission de vie, je l'ai découverte, je pense, c'était pendant le Covid. Donc, j'étais à la maison, dernière année d'école d'ingénieur, mon père dans le coma, enfin, vraiment, tout était au bout. Et je me demandais, en fait, qu'est-ce que j'aime parce que toujours, je suis une fille qui ne sait pas qu'est-ce que je veux faire. Donc, oui, qu'est-ce que j'aime Je me posais des questions, en fait. J'étais un peu perdue. Et je me suis dit, j'ai fermé les yeux. Vraiment, j'ai fermé les yeux. Je me suis dit, Sabrina, qu'est-ce qui te rend heureuse? Quelle action que tu fais te rend heureuse? Que ce soit quand tu lis d'un manga, quand tu regardes une série. Qu'est-ce qui te rend heureuse? Et je me suis rendu compte que lorsque je donnais un conseil à quelqu'un et que cette personne-là, elle réussissait à accomplir ce qu'elle voulait accomplir par ce conseil, bah, ça me rendait heureuse. Je me suis dit, qu'est-ce qui t'inquiète? À quoi tu veux contribuer? Bah, mon rêve qui est depuis toute petite, je veux que un jour, bah, mes frères et sœurs en Afrique, ils aient la chance de pouvoir rêver. Dans quel sens? Nous, ici, on a grandi on est privilégiés. On peut choisir qu'est-ce qu'on va étudier, qu'est-ce qu'on va manger, est-ce qu'on mange, est-ce qu'on ne mange pas, où est-ce qu'on va habiter, quelle taille, dans quelle ville. On a le choix. Et il y a beaucoup de gens dans le monde, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud, dans plein de zones défavorisées, qui n'ont pas ce choix-là. Ils se réveillent le matin, ils se demandent, est-ce que je vais manger aujourd'hui? Est-ce que je vais rester en vie aujourd'hui dans les zones en guerre? Donc, ils n'ont pas le choix, en fait. Et moi, je ne suis pas une super-humaine, je suis une personne lambda. J'aimerais pouvoir même ramener une pierre et me dire que si dans ma vie, j'ai réussi au moins à donner le choix à une personne, j'aurais accompli quelque chose. Ouais. Tu veux impacter, en fait. Je veux impacter. Je ne veux pas toucher des millions de personnes. Je veux pas être là. Je veux juste me dire, je sais que moi, j'ai eu le choix dans ma vie. J'aimerais donner ce choix à d'autres personnes. Si je peux le faire à une personne et tout le temps continuer, une personne de plus, je vais mourir heureuse. Et ça veut dire que chaque fois que je crée un business, je ne me dis pas, je veux gagner autant d'argent. Je me dis, combien de personnes est-ce que je peux aider? J'ai créé des business à perte, moi. J'ai perdu 25 000 € il y a 2 ans. Et ben... Ah, ma chérie. Mais ma question a été, est-ce que j'ai aidé quelqu'un? Est-ce que j'ai eu un impact positif par rapport à mon objectif? Et ça a été le cas. Grâce à moi, pendant 3 ans, quelqu'un a eu des revenus. Même si moi, j'ai perdu, au final, j'ai quand même réussi à faire mon objectif. Exactement. Mais c'est la question... Enfin, c'est la première question en fait, qu'il faut se poser, déjà, comme tu l'as dit, avant de lancer une activité. C'est déjà, qu'est-ce que je veux en faire et qu'est-ce que je veux donner ou montrer à travers mon entreprise. Déjà, si tu penses, ouais, gagner 10 000, dis tout de suite, généralement, sache que non, il faut avoir clairement une mission. Moi, je sais que pareil, je fais de la photo. Et là, justement, avec le podcast que j'ai lancé, Auteur d'Impact, c'est justement pour aller toucher des gens qui se disent, en fait, ouais, moi, j'ai rien à apporter, ou j'ai une idée en tête, mais en fait, j'ai pas envie de me lancer. Mais en fait, on peut tout faire. Il faut juste en donner les moyens. Et en fait, c'est
qui je vais aller toucher avant de penser à l'argent, tout simplement. Peut-être tu vas contribuer à quoi? Peut-être toute action doit être positive. C'est ça, ce postulat, il faut partir de là-dessus. Les entreprises qui ont beaucoup d'argent, les entreprises qui aident beaucoup de monde. Amazon aide tout le monde. Tu es content de pouvoir commander ton produit le soir et qu'il arrive le jour d'après. Il aide, ça aide. En fait, quand tu donnes de l'amour, tu reçois de l'amour. Donc, plus tu aides de monde, plus tu gagnes d'argent. C'est aussi simple que ça. Dire que ton produit, s'il aide personne, tu gagneras très peu d'argent. Je note la formule. C'est vraiment ça. Tu veux être très, très riche, trouve une solution dans laquelle tu pourras aider le plus de monde possible. Et ces gens-là, ils seront reconnaissants et ils te donneront en contrepartie autre chose. Réponds. C'est même pas question de besoin, pas besoin, parce que tu vois, il y a des produits qui servent à rien. On achète quand même. Très sincèrement. Il y a des choses qui nous servent à rien, on achète quand même. J'aime les parfums. J'en ai une quinzaine de parfums. Pourquoi ? Toi-même, je sais pas. Mais parce que je les aime. J'aime sentir bon, j'aime sentir la fraise, j'aime sentir le caramel. J'en ai autant parce que je les aime. Ils ne servent pas tant que ça. Je peux en avoir un, ça fait le travail en fait. Le besoin, c'est un parfum. C'est pas 15. Donc quand l'être humain aime, c'est là qu'il va acheter, c'est là qu'il va passer son temps, sa concentration. Donc c'est pas répondre à un besoin, c'est donne à quelqu'un une chose à aimer. Ok, donc avant le besoin pour toi, c'est plutôt ce que la personne va aimer. Donc, ok, d'accord. La pensée positive. Par exemple, toi, tu fais ce podcast, les gens qui aiment lire et qui aiment les auteurs, ils vont dire, je veux la découvrir, pourquoi elle a fait ça, où est-ce qu'elle en est. Tu mets de la lumière sur des personnes qui n'étaient peut-être pas connues. Tu te dis que derrière un livre, il y a quelqu'un qui a écrit ce livre. Et tu donnes du plus à la personne qui a écrit, plus aux gens qui lisent. Et c'est un plus, en fait. Clairement. Quand tu prends des photos pour les mariés, tu veux que leur moment il soit immortalisé. Donc quelqu'un il sera content de se dire que j'ai une dame qui m'aime moi parce qu'elle me traite avec du respect, de l'amour, de la considération. Avec mes photos, elle soit belle, que ce soit sur mon meilleur jour, pour le plus beau jour de ma vie. Et tu donnes du plus. C'est là que tu gagnes de l'argent. Si t'as pas de plus, tu sers à rien. Clairement. Non, mais en tout cas, très intéressant. On va revenir au guide ultime. Est-ce que du coup, tu peux nous parler, parce qu'on a parlé quand est-ce que justement tu l'as lancé, mais du coup, le titre en lui-même, qu'est-ce qui t'a parlé en fait via ce titre-là ? Pourquoi le guide en fait ? On en a parlé un peu parce que justement, moi-même j'ai répondu à la question, j'ai dit il m'a guidée tout au long de la lecture, mais tu aurais pu dire, parce que je crois que tu avais déjà une autre idée de titre avant. Oui, j'avais un, mais je l'oublie. Millionnaire, je sais plus trop quoi. Oui, c'était les femmes millionnaires, je crois. C'est même ma sœur qui m'a dit, mais est-ce que tu apprends aux gens à gagner des millions ? J'ai fait non, pourquoi tu veux que ce soit le guide des femmes millionnaires ? J'ai dit, t'as bien raison, ma chérie. Et le guide, ça reste sur ma vision du chemin en fait conducteur, dans le sens où les gens je les tire dans un chemin, dans un cheminement. Quand on commence le livre, dans l'introduction, on parle déjà juste des blocages mentaux qu'on peut avoir et tout. Première partie, on parle de l'idée. Tu pars, c'est vraiment, pour moi une idée c'est un petit point. Tu as une idée. Enfin, qu'est-ce que tu fais de ton idée ? Exactement. Comment ton idée elle devient une entreprise ? Comment ton idée comment tu la structures, comment tu l'entoures pour qu'elle vienne au monde, en fait. Comment tu fais un business model. J'ai introduit ça dans la première partie. En fait, c'est vraiment, on part étape par étape. Deuxième étape, ok, mon idée, elle a une structure, je sais comment je vais gagner de l'argent. Par où tu commences ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu crées quel type d'entreprise ? C'est quoi les entreprises ? Plein de choses qu'on ne sait pas, en fait. Et du coup, là, j'y réponds. Stratégie, on parle de marketing, gestion du temps, comment on calcule. Parce que je suis désolée, mais l'entrepreneuriat, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui créent leur entreprise, disent quoi ton business model, c'est quand ton point mort, ils me regardent. Ton point mort ? Oui, ton point mort, c'est à quel moment est-ce que tes dépenses vont arriver à zéro avec tes gains, quoi. C'est vrai. À quel moment tu dégages du bénéfice ? Mais tu sais que ça me fait rire parce que... Justement, moi, je sais que j'ai fait des études justement en communication, marketing, un peu tout ce qui touche, le marketing, bref. Et j'ai eu des cours sur justement l'entrepreneuriat, même pas l'entrepreneuriat, sur la gestion de l'entreprise. Et je t'avoue, quand j'ai eu ces cours-là, à ce moment, je me dis, mais en fait, à quel moment je vais lancer mon entreprise ? Ça ne m'intéresse pas. J'ai même Beaucoup de gens négligent ces cours dans le parcours. Mais aujourd'hui, je regrette. Je regrette. Limite, je suis là en train de rechercher mes anciens cours et tout. Mais bon, aujourd'hui, on a tout à disposition. Il y a des vidéos qui sont incroyables. On a des formations gratuites. Ouais, c'est vrai. En plus, aujourd'hui, on a le CPF, même qu'il a un peu changé. Même pas que.
sache qu'il y a des associations, tu as des CFA, tu as ton France Travail, tu as au moins une vingtaine de formations gratuites en création d'entreprise. Tu peux être accompagné gratuitement par des chefs d'entreprise qui te montrent comment créer ton entreprise gratuitement. On est en France. Oui, mais même j'ai raté mes cours sur ça. Mais bon, en tout cas, ça me faisait... Mais d'ailleurs, tu as fait HEC, non ? Oui. Vas-y, tu peux nous en dire... Donc, moi, j'ai un rêve. Donc, j'ai quand même un rêve. Moi, faut nous dire. j'ai quand même un rêve. Mon vrai rêve, comme j'ai dit, j'aimerais pouvoir donner aux gens la chance de choisir, en fait, dans leur vie. Et en tant que businesswoman, je sais que les gens peuvent trouver du travail, peuvent créer de la valeur que par l'entrepreneuriat. Moi, c'est vraiment c'est en ça que je crois. On peut créer de l'emploi avec l'entrepreneuriat. Et mon rêve, c'est qu'en Afrique, de pouvoir créer de l'entrepreneuriat. Ouais. Mais pour faire ça, il faut ramener des fonds, il faut ramener de l'argent. C'est pas qu'avec la bonne volonté qu'on va créer des entreprises, en fait. Tous les pays se sont que développés avec des fonds. Donc, j'ai toujours rêvé d'avoir un fonds d'investissement en Afrique. C'est un rêve pour moi qui, je trouve, énorme parce que c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de connaissances, de compétences que je n'avais pas. Impossible. Moi, je suis quelqu'un, comme je dis, mon rêve, il est tout là-haut de la pyramide. Je vais faire chaque étape de la pyramide pour y arriver. Et avant de commencer à faire la pyramide, je dois me former, il me faut des compétences, il me faut des connaissances. Si je ne les ai pas, je ne vais rien faire. Je viens du monde de l'ingénierie, je viens du monde de l'industrie, je n'y connais rien en fonds d'investissement. Donc, je me suis formée. Et avec HEC, du coup, ce que j'ai fait finance d'entreprise. Okay. Donc, comment est-ce qu'on évalue une entreprise pour faire le choix, la décision d'investir dedans ? Mais pourquoi ? C'est loin quand même dans l'étape. Si. Bien sûr. Parce qu'en fait, on peut commencer à investir dès maintenant avec ton argent, 50 euros, 100 euros, je peux commencer à investir et faire des bons choix, des bonnes décisions, comprendre comment fonctionne un marché et surtout, il y a de la comptabilité dedans. Pas la comptabilité, juste comment je fais un bilan comptable, comment je le lis et comment je le comprends. Surtout ça, ouais. Moi, mon comptable, il m'adore. Parce que avec lui, on fait un rendez-vous par an. Je viens au rendez-vous, j'ai déjà fait mes propres comptes, donc je sais par où je vais tomber. Et lui, il me dit, mon but à moi, c'est de te faire gagner plus que ce que tu as calculé. Ouais. Moi, je suis une très bonne élève en comptabilité parce que j'ai fait la bonne formation. Oui, bien sûr. Donc, pour moi, ça m'a aidé en comptabilité, ça m'a aidé en gestion d'entreprise, ça m'a aidé en choix également et de mieux comprendre le monde qui nous entoure, comment les impacts qu'il y a sur ta entreprise, les jeux de business qui se passent en géopolitique, je le comprends facilement. Ouais. Moi, c'est la formation que j'ai pu faire avec HEC. Ah ouais, énorme. Mais grâce à ça, j'ai également pu mieux structurer ma pyramide. Okay. Par où je vais commencer, comment je vais arriver là-haut, les différentes étapes. J'ai un PowerPoint. Qu'est-ce que tu vas nous dire dedans, il y a ma roadmap. La roadmap, elle a commencé en 2022, du coup. Là, on est en 2026. Donc, ça fait 3 ans. Et du coup, j'ai mes points. Et chaque année, je vais faire le bilan de ce que je devais faire, de ce que j'ai pas fait, de ce que j'ai changé, etc. De quoi j'ai besoin comme compétences pour m'aider, de quoi je dois me former pour avancer, et voilà. Eh ben. Donc, tu nous as parlé de ton rêve, qui est de lancer donc un fonds d'investissement en Afrique. Inch'Allah. Précisément au Congo ou... Non, en Afrique. En Afrique, ok. Oui. Et au début, justement, tu nous as parlé de son association, les entrepreneuses d'Afrique. Du coup, comment t'es venue cette idée de lancer une association ? Est-ce que justement c'était après, je pense bien justement après du coup avoir publié ton livre, comment ça s'est fait ? En fait, le livre, c'est un easter egg. Il n'avait rien à voir dans mon plan. Okay. Je ne devais pas écrire de livre de base. Donc, il n'était même pas dans la roadmap. En réalité, moi, je cherchais à créer une communauté. Okay. Je voulais créer une communauté, pas que de femmes, de personnes en général, qui avaient comme intention d'investir, qui avaient comme vision également l'Afrique. Sauf que je suis nulle en réseaux sociaux. J'ai essayé TikTok plusieurs fois, j'arrive pas, ça sert à rien. Là, carrément, j'ai une freelance qui gère mes réseaux parce que c'est pas pour moi. Ouais. Et en fait, créer la communauté qu'avec du réseau, qu'avec du contenu, c'était pas très business-like, en fait. C'est pas comme ça que je vois les choses. Créer un groupe Facebook, c'est pas comme ça que je vois les choses. Donc, j'ai dit, comment est-ce qu'on réunit des gens de façon business-like et qu'on transforme ces gens de façon business-like. Et c'est là que je suis venue à introduire l'association dans mon business plan. Okay. L'association, pour moi, c'est du caritatif, oui, mais c'est aussi un vaisseau pour réunir les gens qui ont l'objectif commun avec le mien et ensuite le faire grandir. Et lorsqu'il sera assez grand,
de le transformer, en fait. C'est une communauté qu'on peut on peut lever des fonds, qu'on peut participer à des projets et qui servent à tout le monde au final. C'est pas que moi qui veux gagner de l'argent, c'est vraiment qui servent au plus de monde possible. Donc ça sert également ma mission d'aider. C'est une communauté qui va nous servir d'avoir de la visibilité, d'avoir de la reconnaissance et de rentrer facilement en Afrique. On peut rentrer facilement au Sénégal, on peut rentrer facilement dans plein d'autres pays qui se développent très bien par l'associatif, mais également par l'entrepreneuriat. Et comme ça, avancer. Là, du coup, l'association est dans ma roadmap. Et du coup, là, l'association, donc pour l'instant, c'est uniquement pour la diaspora ou pas du tout? Je l'ai ouvert à tous. C'est pour les femmes résidant en France, dans les QPV, dans les zones rurales. Tant que tu es porteuse de projet, tu peux venir. Ok. Moi, je vais venir. Je suis déjà là, mais bon. T'es déjà là, Orline. Je suis déjà là. Ok, franchement, très intéressant ce que tu fais, mais t'es comme tu le disais tout à l'heure, businesswoman, tu fais énormément de choses. T'as même pas encore la trentaine. Je pense que cette année, justement. Oui, cette année, la trentaine. Oui. Et qu'est-ce que tu dirais justement à la Sabrina d'hier, qui n'osait pas trop, qui était un petit peu dans son petit coin, mais qui avait des rêves grands. Enfin, voilà, qu'est-ce que tu lui dirais? La Sabrina de 2019, elle était au Canada. Elle finissait son séjour et elle a fait une liste de choses qu'elle voulait accomplir. Parce que j'avais lu un livre et tout. Je me suis dit, je vais faire une liste de tout ce que je veux accomplir, des choses qui sont démentielles. Hein. Folle. Pourquoi j'ai écrit tout ça Et en fait, je suis retombée dessus. Parce que j'ai fait un blog, j'ai publié dans mon blog, il y avait plein de fautes d'orthographe. L'époque des blogs, je me souviens. Ouais. Et j'ai retrouvé ce blog dans mon WordPress et j'ai lu et je me suis rendu compte que j'avais coché des choses. Je sais pas, ce blog-là, je l'ai écrit une fois, je l'ai jeté et maintenant, on est quoi 7 ans, 8 ans après, j'ai coché des choses sans le vouloir forcément. Ouais. Et du coup, la Sabrina d'hier qui n'osait pas, elle avait quand même des rêves et elle guide la Sabrina d'aujourd'hui. C'est ses rêves qui la guident, sans même que je m'en rende compte, même que j'y pense, même que ce soit dans mon mur tous les jours à regarder. Ce rêve que je me suis écrit, que je veux contribuer à donner du rêve aux enfants qui ne l'ont pas, en fait, je l'accomplis au fur et à mesure. Et je suis contente. Et c'est la Sabrina d'hier, c'est la fille qui était assise sur son canapé, la fille qui n'aimait pas parler, la fille qui jouait tout le temps sur son téléphone, qui ne parlait pas aux autres. Oui. On s'est disputé avec Corinne à cause de ça. Oui. On n'en parlera pas là, mais ouais. Et me voir aujourd'hui, c'est elle qui a shape Sabrina d'aujourd'hui. Hein. Ouais. Elle n'existerait pas sinon. Vraiment, je peux le dire aussi, je témoigne, vraiment très fière de la Sabrina que tu es devenue aujourd'hui. Vraiment, tu fais énormément de choses et c'est bien. Et je pense que ça contribue à ce qu'on s'est dit, à ta mission de vie. Et je suis très, 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 très contente que tu sois venue là dans Auteur d'Impact parce que je pense que là, le livre carrément que tu as écrit laissera une trace pour nos frères et sœurs ou les générations en tout cas futures qui viendront. Et ils se disent, en fait, elle l'a fait, elle a passé toutes ces étapes-là et elle a écrit son livre, mais moi aussi, je peux le faire, en fait. Et ouais, donc je suis très, très contente de toi, je suis très fière. Et du coup, écoute, on arrive bientôt à la fin. Est-ce que tu as un dernier mot, en tout cas pour ceux qui nous écoutent? Et surtout, si tu as un dernier mot, quoi. Alors, j'ai plusieurs derniers mots. Il y a la Sabrina qui conseille, la Sabrina qui veut se vendre. Donc, le premier mot, c'est que pour moi, je pense que peu importe l'âge, peu importe le sexe, peu importe d'où on vient, notre cerveau, il est capable de tout faire. À partir du moment où tu dis à ton cerveau, j'aimerais faire ça, et que tu te poses sincèrement pour voir comment je peux le faire, on peut y arriver. On vit à l'ère de l'information. Ça veut dire qu'il n'y a aucune connaissance dans ce monde qui est caché. On trouve tout tant qu'on le cherche. On peut aller à la bibliothèque, on peut s'informer, on peut s'entourer. Il y a beaucoup d'associations, il y a beaucoup de choses, tout ce qui est gouvernemental, qui font qu'on peut être aidé, être accompagné, que ce soit dans l'entrepreneuriat, même dans la carrière en général. Hein. J'ai une fille qui venait de sortir de l'école et elle me dit, je rêve d'être CTO. Ça faisait 1 an qu'elle travaillait. Je lui ai dit, tu peux le faire. Elle m'a dit, non, mais c'est compliqué, ça va me prendre 10 ans. J'ai fait, non, on va se faire un plan maintenant, dans 5 ans, tu l'es. Ça fait 3 ans qu'elle a commencé. Elle a évolué bien plus vite que ce que je pensais. Dans 1 an, elle est CTO. Parce qu'elle a fait les actions pour pouvoir y arriver. Parce que beaucoup de gens, ils y arrivent par chance, par hasard. Donc, par rapport au chemin, par la vie, par les opportunités. Mais quand les opportunités, tu y réfléchis dès le début, elles arrivent plus vite que ce que je crois. Hein.
Notre cerveau, pour moi, il est incroyable. Tant qu'on le met à bon escient. Donc ça, c'est vraiment le conseil que j'ai à faire. Pas que pour entreprendre, c'est vraiment pour sa vie en général. On peut tout faire. Si aujourd'hui on veut acheter, on peut acheter. Si aujourd'hui on veut changer de travail, on peut changer de travail. Si on veut créer, on peut créer. Si on veut dessiner pendant des heures, on peut tout faire tant qu'on s'en donne les moyens. On n'a qu'une seule vie, pas de bonne manière de vivre sa vie. Il n'y a pas de choses à accomplir qui fera qu'on sera accompli, qu'on sera réussi, qu'on sera des réussites. Non, non. La réussite, elle est personnelle. C'est nous-mêmes, on se définit. Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me rend épanoui? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et comment on peut s'en donner les moyens? Surtout cocher nos propres cases, mais pas celles des autres. Exactement. Et l'impression que la société, elle a trop changé. On ne peut pas se dire qu'il y a une personne lambda parfaite. Il n'y a plus ça, n'existe plus, en fait, le lambda parfait. Donc, c'est à nous de le créer. C'est comme mon lambda. Qu'est-ce que je veux être? Il n'y a plus de personne parfaite. Donc, c'est vraiment... tout est possible, qui s'en donne les moyens. C'est mon premier message. Mon deuxième message... On va pas finir avec à toutes ces femmes, qui souhaitent entreprendre, qui ont un projet, qui disent comme le mien, il est trop loin mon projet, rejoignez-nous. L'association accepte des membres depuis dimanche dernier. Rejoignez-nous parce que vous allez avoir un accompagnement qui est personnalisé. C'est pas on prend tout le monde et on fait la même chose avec tout le monde. Par rapport à ton besoin, par rapport à tes connaissances, par rapport à ce que tu veux accomplir, on va faire tout pour que tu puisses y arriver. Tout mettre en œuvre. On cherchera l'argent, on cherchera les financements, on fera tout ce qu'il faut. Donc, on ira là où il faut aller. Donc moi, je viens, comme ça, je vous laisse mon idée. Et nous, on s'occupe de tout. Très bien. Moi, tu vois comment je fais les lignes directrices, on va faire ta ligne directrice ensemble. On va tout faire. Très bien, très bien. Donc, rejoignez l'association. Et également, pour toutes celles qui ont apprécié le livre, il est disponible sur Amazon. Et pour toutes celles qui m'ont apprécié, je suis également disponible en coaching, homme comme femme. J'accompagne dans tous les projets, que ce soit entrepreneuriat, changement de carrière, tout. Je suis là. Écoute, merci Sabrina pour ces moments. En tout cas, on l'a entendu, coaching homme, hein, mais le livre, pas les hommes. Ok, franchement, à discrimination. Non, merci beaucoup en tout cas Sabrina pour ce moment d'échange sincère. En tout cas, tu es revenue sur ton parcours. Et puis, merci à vous qui nous avez écoutés. Si vous avez aimé en tout cas cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire remonter. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.